Nelson Mandela a dit beaucoup de belles choses dans sa vie, mais une des citations que je préfère de lui, c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». On est tous fatigués et tendus en ce moment. Et je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans un édito à rallonge pour finir par vous dire que rien n'est perdu, qu'on ne sait pas comment vont voter les abstentionnistes ou que les législatives, c'est différent des européennes. En gros, tous ceux qui font les malins à la télévision, font les malins, mais n'en savent pas plus que vous et moi. On navigue à vue. Et d'ailleurs, j'espère que les gens ne regardent pas trop la télévision, parce que ça peut rendre fou et aveugle. Vous n'avez pas dit un mot de cela. La France insoumise, le racisme, l'antisémitisme, rien, que dalle pendant 10 minutes. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet ? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. À votre avis, quel sujet, monsieur Jouvet ? À votre avis, quel sujet ? Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites semblant de quoi ? De pas comprendre ? À votre avis, quel sujet ? Mais je vais vous répondre si vous me laissez répondre sans vous énerver. Là, avouez, le mec et la nana qui passent pour des journalistes sont complètement dingues. Et le pauvre élu socialiste, monsieur Jouvet, a bien du mérite à garder son calme. Il mérite un poste de ministre des Relations avec le Parlement. Oui, parce que le job nécessite des nerfs et une placidité à toute épreuve. Je ne vais pas vous bassiner avec des extraits que certains ont déjà vus, mais il y a cet échange où vous pourrez vous rendre compte que la télévision française est vraiment devenue un asile pour aliénés, toutes chaînes confondues. Là, on est sur le service public. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique. Oui, mais on là. voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son Premier ministre. Chez vous, c'est qui ? Mais il est candidat, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement ? Attendez, les fous, ce sont ceux qui vivent dans la télévision et qui s'auto-alimentent de leur délire. Ils ont perdu pied. C'est une épidémie. Elle touche tout le monde, même ceux qu'on croyait bons pour l'hospice. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, c'est pas mauvais pour les Juifs. C'est fini pour les Juifs. Le fiel, la rancune se propage. Et vous voyez bien là, dans la scène d'interrogatoire sous acide. Le programme de monsieur Bardella, je pense que c'est un sujet auquel... Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Oui, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens un paratonnerre ou un épouvantail veulent marcher quand on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Que la psychiatre, en tout cas celle qui amène un peu de paix et de douceur dans l'asile face à l'hystérie maladive de la poseuse de questions, c'est Clémence Guettet. Perso, je me serais cassé et j'aurais laissé l'autre seul avec sa moue haineuse et son soliloque. Raphaël Glucksmann, je vous pose une question simple. Il est le préféré des Français. Vous avez remarqué, j'ai dit poseuse de questions et pas journaliste. Dites-moi, où est le journalisme dans ces séquences ? Strictement nulle part. C'est de l'endoctrinement criard, du militantisme pour régime libéral autoritaire, de la violence verbale 100% phobique, du faux courage, de la hargne. Regardez ce que font les télés, toutes les télés. Pascal Praud ou Cyril Hanouna en tête. Mais je pourrais dire aussi David Pujadas, Laurence Ferrari, Thomas Soto, Anna Cabana, Benjamin Duhamel, tous et toutes. Toutes les autres émissions sur les autres chaînes ont fini par imiter CNews et, à des degrés divers, ont marché dans le grand cirque de la dédiabolisation du RN. Qu'est-ce qu'ils font ? Facile, ils réveillent en nous les instincts les plus vils. Ils parlent. On en est là en France. Ils éructent. C'est ce qu'il nous dit. Certains bavent, d'autres s'énervent, crient. Il fait quoi ? Ils sont pleins de certitudes. Que beaucoup de candidats LFI ne valent pas mieux que des candidats du Rassemblement national. Ils commentent l'œil rivé sur l'audimat. Forcément, ça produit du spectacle et du vide. Et ça marche. Mais il n'y a pas une once de journalisme sur ces plateaux, de retour aux faits, de réflexion non partisane, pas de curiosité, ni de bienveillance. Dans cette entreprise de démolition qui ne touche pas à mon poste, ou dans ce cloaque qui est l'heure des pros,
où des avocats peroxydés se partagent la vedette avec des magistrats à la retraite ou des has-beens du showbiz. Arrêtez les jets privés. Il pollue, bon, d'accord. Hanouna, sa motivation première, c'est le fric, le cash que lui file Bolloré. Le gars est d'abord producteur, mais ça, personne, ou presque, ne le retient dans son public quand il fait le pitre. La violence, la connerie, les injures, ça remplit d'abord son compte en banque. Selon les gazettes, il a enregistré aujourd'hui au minimum 100 millions d'euros depuis qu'il fait ce job. Pensez à ça quand vous le verrez pleurer sur le panier de la ménagère. Le maître de cérémonie de l'heure des pros, celui qui se targue chaque matin, chaque soir d'être l'arbitre de ces élégances moisies, est un ancien chargé de com du FC Nantes, où il bassinait déjà tout le monde. Alors c'est entendu, Nantes n'est pas véritablement une ville très sexy, mais on sait jamais, c'est peut-être des choses qui peuvent s'arranger. Putain, il aurait dû y rester au FC Nantes. Mais non, il s'est inventé un passé de journaliste et le public y a cru. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui doivent se sentir trahis par ces gens-là. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le RN et que le RN constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays, plus donc que la France insoumise. Pascal Praud est en mission pour Bolloré et il est sur le point de réussir son coup. Leur joie est obscène. Hanouna Praud porte une lourde responsabilité dans les malheurs qui profilent. Arrêtez de vous demander ce qu'il y a d'écrit sur mon t-shirt. Les plus faibles, on les défend. C'est le comité de soutien de Christophe Détinger qui les vend. Il y aura les liens en fin d'édito. Faut pousser des flics à la force de ses poings. On dirait Astérix frappant sur les Romains. Et Christophe, en dehors des morts, des yeux crevés et des mains arrachées, est sans doute le Français qui a le plus été attaqué et diffamé par Macron et sa police suite au mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'il devenait leur porte-parole, parce qu'il était courageux, intelligent et populaire. Attaqué, mais pas brisé. On est avec toi, Christophe. L'obscénité à la télévision, donc, c'est un peu comme l'obscénité en politique avec le Rassemblement national. Tu cherches et tu trouveras toujours plus obscène que toi. Le RN n'a pas changé, même si Marine Le Pen a fait un régime, a une nouvelle coupe de cheveux, et comme Bardella a appris à sourire. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu donnes un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. C'est marrant comment ces gens-là ont besoin d'un coach pour paraître plus sympa. C'est pas naturel chez eux. Mais ne vous y trompez pas. Marine Le Pen reste la danseuse de baloche carnassière qui flirte avec les Waffen-SS et nous fait croire qu'elle préfère les chats. Faudrait que je commence à faire attention à ce que je dis. Si elle devient présidente, je vais morfler. Je vais morfler, mais bon. Gandhi a dit « Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus couchés et soumis. » Donc oui, il y a plus à droite que le RN. Il y a le Parti de la France, que même Zemmour prend avec des pincettes. S'ils se permettent ces horreurs, c'est grâce au score de Bardella. Les fachos sont en roue libre. Tout le monde parle de politique, et vous allez voir que c'est parfois très violent. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, Ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, va à la niche. Est-ce que c'est raciste, ce va à la niche? Moi-même, je peux le dire à l'égard de mes amis, c'est vous qui tirez la conclusion que c'est raciste du fait de la couleur de peau de la victime. Ça, c'est scandaleux. Tout le monde a vu ces séquences de plus en plus racistes. Putain, ça craint. Réveillez-vous, merde. La télévision, mais aussi la radio et certains journaux qui alimentent les télés sont devenus des espaces clos qui ont perdu tout contact avec le monde, avec la réalité du monde. Ces types et ces nanas, ces bavardeurs, ces canardeurs sont payés pour jacter et jacter ce que veulent entendre leurs maîtres. Les chiens de garde ont muté en chiens de la casse.
Moi, je regarde ce qui se passe dans Touche pas à mon poste, j'ai vu l'extrait, là, le dernier. Ouais, lequel? Le son qu'il devait envoyer, en fait, dans la régie. Ouais, écoute. Ah oui. Ouais. Ça, c'est Cyril Hanouna en train de défendre Bolloré, ça. Je schématise, mais en gros, pour tout ce qui est service public et médias de Bernard Arnault, le patron, c'est Macron. Et surtout, la trouille, pour les jacteurs, de se faire mal voir par le pouvoir en place. On voit le résultat. 31,5% pour le Rassemblement national, largement en tête. Bolloré occupe en gros le reste du terrain. Il a su habilement infuser dans tous les autres médias. Il veut continuer à blanchir le Rassemblement national. Même si, heureusement pour nous, le Conseil constitutionnel classe invariablement le RN à l'extrême droite. Ouf! Par moments, les délires sont bloqués par le droit, par l'état de droit. C'est devenu notre dernière butée, comme une dernière bouée. Même si les syndicats de police, et donc le Rassemblement national, veulent y toucher, y retoucher, y mettre leurs sales pattes. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! La télé a très mauvaise haleine. Non, mais vous répondez pas à ma question. Mais si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat? J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann, il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile. Et je ne résiste pas à en remettre une couche. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national. Je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise avec des relents antisémites et un violent antisionisme. L'antisémitisme est devenu une tarte à la crème. Et si j'étais juif, j'aurais honte. Je n'aurais pas honte de Mélenchon ou des Insoumis. J'aurais honte pour ces journalistes qui ont oublié Shoah, le film de Lanzmann, qui ont oublié Hannah Arendt. J'aurais honte pour les propos absolument dégueulasses de Bernard-Henri Lévy, de Caroline Forest, de Serge Klarsfeld ou de son fils Arnaud, ou plus près de nous encore de Manuel Valls ou de Bernard Cazeneuve. Vous êtes dans une formation qui a tenu des propos antisémites, antisionistes. Je les cite car ils portent eux aussi une très lourde responsabilité dans le désastre qui profile. La vieillesse est un naufrage, la quête de notoriété un cercueil, la bêtise crasse, une maladie contagieuse. Ils foncent à tombeau ouvert vers leur fake monde et nous y entraînent. Tous ces confusionnistes haineux qui ont un cœur de pierre et qui rabâchent sans honte aucune, mais surtout sans intelligence et sans recul historique, que rien n'est pire que le Front populaire ou que le RN est devenu cool. La propagande a germé et pris ses aises dans leur cerveau malade. Les mots qui s'échappent maintenant de leur bouche sont comme des étrons. Et l'argument selon lequel ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme n'a aucune valeur. Pour nous, journalistes, écrivains, artistes, chercheurs, amoureux des mots, de la vérité ou de la littérature, c'est un supplice. Pour les prolos, les rêveurs, les fragiles, les républicains, les écolos, c'est une angoisse en plus du supplice. L'honneur, le courage, la fidélité au principe, c'est de ne choisir ni ceci ni cela. Sur cette histoire d'antisémitisme, je vais m'expliquer et leur répondre en citant longuement un thread lu sur X qui émane d'un certain Frank Taylor. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais le gars est avocat et il est juif. Je le lis. En tant que juif, je constate une hypocrisie flagrante dans la manière dont les médias et les politiques traitent des religions. Quand il s'agit de musulmans, on leur demande sans cesse de se désolidariser des terroristes, on surveille les mosquées et on stigmatise les femmes voilées, on soupçonne constamment leur loyauté envers les valeurs de la République. Par contre, quand il s'agit des juifs, l'approche est bien différente. Critiquer les actions d'Israël à Gaza est souvent assimilé à de l'antisémitisme. On n'exige jamais des juifs qu'ils se désolidarisent des actions d'Israël. Et on ne les traque pas non plus pour prouver leur distance vis-à-vis des extrémistes sionistes. Les juifs ne sont pas tenus de se justifier ou de démontrer publiquement qu'ils ne soutiennent pas les massacres à Gaza. De plus, on suspecte même les musulmans des quartiers, affirmant que la France insoumise fait du pied à cet électorat, sous-entendant qu'ils soutiennent le Hamas.
Et l'avocat de poursuivre. À quel moment, dans les médias, avons-nous vu cela pour des juifs ? Dire que tel parti fait du pied aux juifs parce qu'ils sont solidaires des actions de Netanyahou. C'est peut-être le cas pour certains, mais est-ce qu'on dit pour autant que tous les juifs soutiennent ce qui se passe là-bas ? Non. De la même manière, les gens des quartiers et d'autres Français peuvent être sensibles à la cause palestinienne sans pour autant soutenir le Hamas. Pourquoi ne reconnaît-on pas que des personnes humaines peuvent être sensibles à la cause palestinienne tout en dénonçant les atrocités du 7 octobre. En tant que juif, je suis sensible au massacre comme tout être humain normal devrait l'être. Arrêtons les amalgames et l'hypocrisie. Voilà. C'est simplement dit et je n'ai pas trouvé mieux pour répondre à ces falsificateurs, à ces marchands de tambouilles, à ces fourbes qui mènent la guerre à l'intelligence. Bloquons-les. En parlant de fake news, on ne s'en rend pas bien compte quand on fréquente certaines télés comme CNews, mais aussi certains sites vaseux et conspirationnistes comme Géopolitique Profonde. Mais il existe des usines à fake news en France aussi. Les mêmes qui ont fait élire Trump bossent pour faire gagner Marine Le Pen. Et la percée de l'extrême droite doit beaucoup à Internet et aux réseaux. Ces soldats y mènent une guerre culturelle et de civilisation. Ce sont de nouveaux prophètes fabriquant les post-vérités qui les arrangent. Elles nourrissent leur business autant que l'idéologie qu'ils portent en croix et en drapeau. Je vous invite à lire sur le site de Blast cette formidable enquête de Thomas Rios qui s'intéresse à une ex-rédactrice en chef People lancée par Hanouna et un jeune homme politique ex-LR qui n'a pas réussi à se faire élire. Tous deux sont des stars aigries de l'extrême droite qui font leur beurre en parasitant nos cerveaux. On croit avoir tout vu avec C8 ou CNews, mais demain, si Bardella passe, n'ayez aucune crainte. Ce sera pire. Lâchez vos télécommandes, connectez-vous et abonnez-vous à Blast. Lisez les enquêtes, les papiers ou les tribunes que nous publions. Avec 90 médias indépendants, nous avons signé la charte des médias contre l'extrême droite. Jamais, depuis la libération, l'extrême droite en France ne s'est trouvée si près de la victoire. Elle porte un projet de démolition sociale, de repli chauvin, de discrimination raciste, sexiste, homophobe, de guerre aux minorités, de basculement liberticide et de régression idéologique. Rien n'est perdu pourtant. Chez nous, à Blast et dans les médias libres, contrairement à France Télévisions, on n'a pas une déontologie à géométrie variable et on ne vire pas les journalistes qui manifestent leur crainte de voir la France virer en dictature. On donne la parole aux derniers policiers syndicalistes républicains qui craignent que l'extrême droite ne contamine tous les effectifs. L'État aura de plus en plus besoin de pouvoir compter sur un régime autoritaire, soutenu et protégé par des forces de sécurité aux ordres d'un intérêt particulier. C'est cela que nous ne voulons pas voir advenir, la destruction de la police républicaine et citoyenne, résultat des reniements successifs de ceux qui étaient censés la défendre et l'incarner. Alerte conjointement 2 policiers, Flavien Benazé et Jean-Louis Arajol. Mais à Blast, on enquête aussi sur le racisme endémique dans cette police, qui protège par exemple les manifestants fascistes comme à Nancy récemment. On enquête aussi sur Rachida Dati, qui utilise son petit personnel payé par l'Europe ou par l'État français pour faire de menus travaux pour les Qataris, et qui investit son ex-directeur de cabinet pour le remercier. Lui aussi qui a bossé pour les Qataris. Elle l'investit aux législatives, à Paris. Il se présente pour Macron, qui a jeté le député Serville, ayant avalé toutes les couleuvres de la Macronie pendant 7 ans. Il l'a jeté comme une vieille chaussette. Tout le monde semble s'en foutre des liens entre le Qatar et la France. Pas nous. On avait été les précurseurs pour expliquer comment le Qatar avait financé et protégé Daesh ou le Hamas, BHL ou Netanyahou, et acheté la Coupe du Monde de football. On est également les premiers à rentrer si loin dans les arrière-cuisines du Paris Saint-Germain, le royaume de l'intouchable Nasser Al-Raifi, ministre qatari et président du club qui, à coup d'intrigue, a presque réussi à dégoûter Kylian Mbappé de jouer au football. C'est dire. Lisez l'enquête du couple Monnier-Molina. On n'en parlera ni dans l'équipe, et j'aime bien ce journal, ni à l'AFP. L'AFP qui ne nous reprend jamais, ou presque, et qui pille nos informations sans nous citer, comme ils l'ont fait récemment avec nos papiers médias.
Si le RN passe, même si l'armée est largement contaminée, tous les militaires ne seront pas aux anges. Une vingtaine de gradés ont accepté de se confier à Blast pour dénoncer certains généraux engagés aux côtés de la Le Pen Family, mais surtout pour dire leur malaise. 11 feuillets au cordeau signés d'un pigiste de luxe, Romain Mielcarec, qui fait témoigner plusieurs officiers. Je suis mal à l'aise à l'idée de servir sous un gouvernement RN, confesse Stéphane, officier supérieur dans un état-major régional. Le scénario RN me fait assez frémir, confie en écho Franck, autre officier supérieur breveté à l'école de guerre. Le glissement autoritaire m'inquiète, et d'être dans une institution qui pourrait porter ce glissement aussi, voire encore plus. Je redoute leur position sur la Russie et sur le conflit en Ukraine, prévient le sergent-chef Maurice. Je crains que cette partie de l'échiquier politique ne remette en cause nos alliances traditionnelles pour un aventurisme à l'international, analyse Nicolas, officier supérieur au sein du commissariat des armées. Je crains un affaiblissement de la France à l'international et une bascule du mauvais côté de l'histoire vis-à-vis de l'Ukraine. Ces personnes rêvent que la France devienne la Russie ou la Hongrie. Moi, j'aime mon pays tel qu'il est, malgré ses défauts. Je ne vais pas vous lire tout le papier. C'est à la fois réjouissant de voir des intelligences qui résistent, mais c'est aussi flippant de mesurer l'ampleur de la catastrophe si le RN passe. Autre secteur qui ronge son frein et fait des cauchemars, la magistrature. Je cite 2 extraits du papier de Xavier Monnier qui campe un paysage en attente de cyclone. Les procureurs et les magistrats du parquet sont toujours nommés sur proposition du ministère de la Justice, qui peut passer outre les avis même négatifs du Conseil supérieur de la magistrature. On peut dès lors craindre, peut-être pas une purge, mais que des personnalités très marquées deviennent procureurs. En gros, on a peur de voir débarquer des fous furieux, décrit un procureur. Sans vouloir être grandiloquent, j'ai un peu l'impression d'être en juin 40. Et je me pose franchement la question de rester magistrat ou non. Comment peut-on appliquer la loi d'un régime autoritaire qui porte en lui des idées anticonstitutionnelles, qui souhaite rompre l'égalité des citoyens devant la loi ? Beaucoup assurent qu'ils vont résister de l'intérieur, faire une application modérée des nouvelles lois, de la politique pénale. Mais on l'a bien vu sous Vichy et après, notre corporation ne brille pas par son courage et par son esprit de résistance. C'est ce que dénonce un président de chambre. Voilà, c'était mon quart d'heure Blast. Encore un mot sur un cadeau qu'on vous fait. Le livre de Sébastien Fontenelle, notre chroniqueur émérite et métronomique, Macron et l'extrême droite, coédité par Florent Massot et par Blast, est en téléchargement gratuit jusqu'au 14 juillet. Vous trouverez également le lien dans la description. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos, mais nos podcasts... Une création. Blast. Et les articles sur notre site, tous en accès libre, c'est la règle de la maison, ont encore du mal à grandir. 12 coups de pouce. Lisez nos papiers, envoyez-les à vos amis policiers, militaires, magistrats et à tous les autres. Et c'est pas le moment de déconner et de laisser les fous furieux occuper le terrain. Mandela a beau dire qu'il ne perd jamais, qu'il gagne ou qu'il apprend. Je n'ai pas très envie d'apprendre à vivre dans un pays où les Noirs et les Arabes, les journalistes et les travailleurs sociaux, les punks à chiens et les rappeurs, les enfants africains ou franco-algériens seront ostracisés, relégués, moqués, enfermés ou noyés en Méditerranée. Je n'ai pas envie de voir Hanouna dire la messe tous les soirs à 20h ou Thierry Mariani diriger le Quai d'Orsay. Je n'ai pas envie de vivre dans un pays où un robot de 28 ans prénommé Jordan se retrouve à Matignon. J'aurais trop l'impression de vivre dans un roman d'Asimov, en pire, car ces robots à lui ne pouvaient pas nuire à l'humanité. Il ne me restera alors plus qu'à relire Gandhi et à partager sa sagesse. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Au fond, je souhaite bien du plaisir au sieur Bardella, à qui je dédie une autre citation. L'ayant vu s'agiter en débat, je ne suis pas sûr qu'il comprenne et qu'il intègre cette parole du Mahatma. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Perso, je me trouve assez brillant.
moins que Thomas VDB, mais bon. Et moi, je n'ai éteint personne. Enfin, presque personne. Mais là, j'éteins la lumière. Ah oui, Thomas VDB qui a dit « Si tu n'es pas de gauche à 20 ans, c'est que tu n'as pas de cœur. Et si tu n'es pas de droite à 40 ans, c'est que tu n'as pas de tête. Mais si tu n'es pas revenu à gauche à 41 ans, c'est que tu ne t'es pas rendu compte que marcher sur la gueule des autres te reviendra dans la tienne. » Pas con, hein? Allez, salut. Vive Julian Assange et surtout, ne déconnez pas.